La Bible dit dans la première épître à Timothée, chapitre 4 et le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Alors, beaucoup est dit dans ce verset. L'Esprit dit expressément, quand vous croyez en Jésus-Christ, et vous commencez à le suivre, quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur et dans votre vie, Jésus vous a donné l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit parle. Il enseigne. Il manifeste la vérité. Et il va vous instruire. Une chose que l'Esprit dit, il dit expressément, c'est très clair. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, et ça veut dire que les derniers temps commencent pendant la vie des apôtres, dans le premier siècle. Et si c'était les derniers temps, auparavant, à ce moment, donc nous sommes à la fin des derniers temps peut-être. Et quelque chose arrivera. Les gens, quelques-uns, abandonneront la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? La confiance en Jésus. Et la connaissance de la bonne doctrine de la Bible. Ils vont abandonner ça. Pourquoi ils vont abandonner la bonne doctrine, les enseignements de la Bible? Qu'est-ce qui va arriver pour que les gens fassent cela? Oh, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous manifeste Jésus, qui nous amène à Jésus, qui nous enseigne la Bible, l'Esprit de Dieu. Il y a aussi les esprits des démons. Ils enseignent aussi. Ils enseignent. Ils enseignent les choses qui sont fausses. Ils enseignent les mensonges. Ils enseignent les doctrines contre les doctrines de la Bible. Donc, c'est appelé les doctrines des démons. C'est très important ce que vous croyez. Si vous croyez des choses qui ne sont pas bibliques, donc vous êtes séduits. Vous êtes séduits par des démons qui enseignent maintenant dans le monde, dans les églises. Ils essaient d'entrer dans les églises pour enseigner. Par l'hypocrisie de faux docteurs. De faux docteurs, des gens qui enseignent, mais ils sont faux. Comment reconnaître les faux ou les vrais? Connaître la Bible. Une des raisons, c'est important de lire et étudier la Bible. Jésus a dit, man ne vivra pas de pain sur le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a dit à Satan, pour chasser Satan, pour rejeter les tentations de Satan. L'importance de la Bible. La Bible est vivante. La parole de Dieu est puissante. C'est notre nourriture spirituelle. On ne peut pas croître dans la foi sans la Bible. Et sans la Bible, on sera facilement séduit par les doctrines des démons. Et ça va arriver. Ça va arriver beaucoup dans les derniers temps. Et ça veut dire, les gens vont s'éloigner de la Bible aussi. Ils vont penser qu'il y a des erreurs dans la Bible. Ils vont penser que Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts. Ils vont penser que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils vont penser que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ils vont enseigner ainsi. Et d'autres choses. On va parler de quelques-uns. Les faux docteurs portant la marque de la fléchissure dans leur propre conscience. Oh, ils ont une conscience. Ils savent qu'ils sont faux, mais ils enseignent quand même. Ils sont poussés, attirés à enseigner ce qui est faux.
Ils vont le faire. Ils ont un grand désir. Ils ont un esprit impur. Les doctrines des démons. Ils sont enseignés par les démons, les esprits de diable, les mauvais anges. Et ils ont bien appris. Ce sont des gens intelligents des fois. Ils parlent très bien. Et ils savent être debout devant les gens et parler. Et ce qu'ils disent n'est pas biblique. Et ce qu'il va dire ici, verset 3, qu'est-ce que c'est le problème? Il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Ne pas se marier. D'où vient le mariage? De Dieu. Dieu a créé le mariage. Il a créé un homme, Adam, et une femme, Ève. Ils ont mis ensemble. Et ce couple, ce mariage était de Dieu. C'est la volonté de Dieu que la plupart des gens soient mariés. C'est bon d'être marié. C'est l'amour que Dieu donne aux êtres humains. Un mariage doit être quelque chose de beaucoup d'amour et d'affection, n'est-ce pas? Les gens sont en paix et en joie d'être ensemble. J'espère que votre mariage est comme ça. Sinon, alors c'est triste, mais c'est la vie, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que deux se marient, un homme et une femme. Mais les faux docteurs vont enseigner contre ça. Ils vont dire que ne pas se marier est mieux. Ne pas se marier, on est plus sain. C'est pas vrai. On n'est pas plus sain si on ne se marie pas. Il y a quelques-uns qui ne vont pas se marier parce que c'est la volonté de Dieu pour eux. L'apôtre Paul lui-même qui a écrit ces mots n'avait pas d'épouse. Et il aimait son état. Il a recommandé même aux autres d'être comme lui. Mais normalement, on va se marier parce qu'on a des désirs. Un homme a un désir pour une femme. Il a un besoin pour une femme. Et une femme pour un homme, pour un mari. C'est normal, c'est bon. Ça vient de Dieu. Le premier miracle que Jésus a fait a été à un mariage. Mariage. Ça vient de Dieu. Parce que les faux docteurs disent qu'on est plus sain si on ne se marie pas. Et si on ne mange pas, si on mange moins, on est plus sain. C'est pas vrai. Dieu nous a donné des aliments à manger. Il va le dire. Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Dieu a donné, donc il faut remercier. Si Dieu m'a donné le mariage, si il m'a donné des choses à manger, je dois remercier Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi on remercie le Seigneur avant de manger. C'est basé sur ce principe. Dieu m'a donné tout ce que j'ai qui est bon. C'est bon de manger. Il ne faut pas trop manger, mais c'est bon de manger. C'est un des joies de la vie. Un bon repas. La cuisine française, c'est bien, n'est-ce pas? C'est un don de Dieu. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas penser qu'on est plus sain si on ne mange pas. C'est pas vrai. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et on peut mettre à côté quelque chose pour la santé. On n'est pas obligé à tout manger, mais on peut. On peut. Vis-à-vis de Dieu, c'est pas un péché. On n'est pas plus sain si on mange moins. Peut-être on aura une meilleure santé. Parce que dans le monde où nous avons, la plupart de nous, beaucoup à manger. Il faut penser à ceux qui n'ont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider?
Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et une chose autre, il faut dire. Quand on est un croyant en Jésus, on a la liberté. On est libéré de la loi. On est libéré des règles. On est libéré des choses comme ça. Parce que Jésus a tout payé. Il y a une grande liberté. Une liberté de choix. Vous pouvez choisir à manger ceci ou cela. Ce n'est pas contre la volonté de Dieu. C'est votre choix. Vous êtes libéré par la grâce de Dieu à faire ce que vous voulez faire. En toutes choses, en ce que vous mangez, dans le mariage. Ce qu'on lit sur la terre est lié dans le ciel. Ce qu'on a franchi sur la terre est franchi dans le ciel, c'est-à-dire Dieu nous a donné le choix. Il nous laisse choisir. Il nous donne la liberté. Même croire en Jésus, c'est un choix. On a libre arbitre, n'est-ce pas? Tout le monde a ça. Parce que ça vient de Dieu. Il nous a créés comme ça. On aime la liberté, on cherche la liberté, on demande la liberté. Ah oui, c'est un des grands mots de la France. L'égalité, la liberté et la fraternité. La liberté. C'est une des choses merveilleuses de la France. C'est un pays de liberté. Moi, je parle de ce que je crois, de Dieu et de la Bible. Et je suis en France. Et donc, parce que j'ai la liberté de le faire. Alors, je suis béni, n'est-ce pas? Je suis là, dans la France, un pays de liberté. Et la Bible est un livre de liberté pour les chrétiens. Il faut se rappeler de ça. Les gens qui vous donnent des fardeaux, des règles, des commandements, il faut faire attention. Il y a des docteurs de la loi, les docteurs des fardeaux, qui disent vous êtes plus sain si vous ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ils n'ont pas raison. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont des faux enseigneurs, des faux docteurs. Ça peut être des femmes aussi dans le premier siècle. Des femmes enseignées comme les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Joël a prophétisé, ça a été accompli au commencement, le début de cet accomplissement, le jour de Pentecôte. Et maintenant, dans le christianisme, nous avons cette égalité parmi les croyants, n'est-ce pas? Les frères et les sœurs sont égaux en Jésus-Christ. Nous sommes les mêmes. Nous avons la même liste des dons de l'Esprit. Il n'y a pas une liste pour les hommes et une autre liste pour les femmes. Il n'y a qu'une liste des dons de l'Esprit. Et un de ces dons, c'est le don de prophétie. Des femmes peuvent recevoir un message de Dieu et parler et le dire aux autres, comme un homme. Romains chapitre 16 et le verset 1 nous a dit que Phébé était un diaconesse de l'Église à Saint-Crier. Les hommes et les femmes sont égaux. On peut avoir les diacres, on peut avoir les diaconesses. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. On peut faire des exercices, mais c'est pour le corps seulement. L'esprit est beaucoup plus important que le corps. Le corps est important. On peut faire les exercices pour peut-être
avoir meilleure santé, une meilleure santé. Mais c'est mieux de faire les choses qui aident l'esprit et la relation personnelle avec Jésus qui nous pardonne chaque jour. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On est né pour connaître Dieu et le servir. Si on ne le fait pas, on va perdre. On va perdre sa vie. On va perdre ce qu'on pouvait accomplir. On va perdre ce qu'on pouvait être. Sans servir Dieu, sans connaître Dieu, sans suivre Jésus-Christ. On moissonne ce qu'on sème. C'est un principe pour chaque personne sur la terre. Et nous sommes corps et esprit. Donc, si on ne fait rien de tout pour l'esprit, c'est pas un être humain. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal dans la forêt. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Paul a dit deux choses, il travailla, il combatta. Nous travaillons, nous combattons. Dieu a l'œuvre pour nous à faire pour lui. De grandes choses dans cette œuvre. Peut-être toi. L'œuvre, c'est moi. Il faut l'œuvre de devenir plus fort dans la foi. D'avoir plus d'amour pour tout le monde. Et vivre selon la foi. Conduit par le Saint-Esprit. Ayons les fruits de l'Esprit. Utilisons les dons que l'Esprit m'a donnés. Et quand je suis préparé, annoncer l'Évangile à tout le monde, enseigner les croyants afin qu'ils puissent croître dans la foi aussi. Et mieux connaître Jésus-Christ, mieux le suivre. Croître dans la foi et dans l'amour, et en la paix et la joie en servant Jésus-Christ. Nous travaillons. C'est un travail de faire ça. Pas de vacances. Il y a des choses à faire. Mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir beaucoup à faire pour Jésus. Ça, c'est la meilleure vie. Pas regarder la télé trop. Pas des vacances tous les mois. Et moi, je ne prends jamais les vacances. Mais ça, c'est moi. On a la liberté, on peut avoir les vacances si on veut. Mais moi, personnellement, je n'aime pas. Parce que je veux accomplir quelque chose. J'aime quand j'ai accompli un peu de choses. Et comment accomplir quelque chose? Faire très peu. Faire un peu pour Jésus, mais le fait souvent. Lire la Bible. Prier. Parler aux autres de Jésus. Et étudier la Bible. Et en étudiant la Bible, il y a le grec, l'hébreu. Il y a beaucoup qu'on peut faire si on veut étudier tout ce qui est possible de la Bible. Et on peut étudier toute la vie. Et on arrivera à commencer seulement. Beaucoup plus à comprendre. Si vous croyez que vous connaissez maintenant tout ce qu'il y a à connaître pour la vie chrétienne de la parole de Dieu, vous êtes séduit. Vous avez tort. On peut étudier pendant 50 ans et on commence seulement. Travaille. Nous combattons. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une guerre. La chair contre l'esprit. L'esprit de Dieu contre l'esprit des démons. Dans un sens, les doutes contre la foi. L'amour contre la haine. Centré sur Jésus contre centré sur moi. Lequel est-ce que je vais faire? Le péché contre la sainteté. Le combat.
Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. C'est ma chair qui me dit ça toujours. Et vous aussi, vous avez la même chair, sans blabla. La convoitise, les désirs très forts pour une chose ou une autre, qui va vous empêcher de suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus-Christ et faire son travail qu'il veut vous donner, il faut être soumis à sa volonté. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire quand quelque chose est devant vous et vous le voulez vraiment. Est-ce que vous pouvez être soumis à Jésus et vraiment dire, pas ma volonté, Seigneur Jésus, mais que la tienne soit faite. Et souvent, il ne va pas vous donner ce que vous voulez, parce que c'est mieux que vous. Et il a son dessein, c'est pas votre dessein, c'est son dessein. Et si vous dites vraiment à Jésus que ta volonté soit faite, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que vous n'attendez pas et que vous n'aimez pas tellement. Mais à la fin, vous allez voir que c'était mieux, que Jésus savait mieux que vous. Combattons. C'est une guerre. Nous sommes appelés à combattre dans une guerre spirituelle. Il faut avoir les armes spirituelles pour faire ça. Si vous n'êtes pas prêt pour la guerre spirituelle, vous serez vaincus. Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Ils ont perdu la guerre spirituelle. Ils ont perdu, ils n'étaient pas prêts. Le casque de salut, pour être sauvé, par foi en Jésus. Rien ne peut tuer votre âme si vous avez le casque de salut et la confiance que vous êtes sauvé par Jésus. Il vous aime, tous vos péchés sont pardonnés. Vous avez un avenir dans le royaume des cieux. Le casque du salut. La vérité, Jésus est la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il faut annoncer la vérité, la bonne nouvelle aux autres. La justice, il faut toujours faire ce qui est juste. C'est une vie de justice, la vie chrétienne. Si vous faites une faute, si vous péchez, tout de suite, il faut se confesser à Jésus et il vous pardonnera. Et vous serez encore en communion avec lui. Mais l'objectif pour votre vie et la mienne, le plan de Dieu, est que nous puissions vivre une vie de sainteté et de prière et d'amour. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu peut vaincre le diable. La parole de Dieu va vous garder d'abandonner la foi. Parce que dans la parole de Dieu, c'est la base pour la foi. Les promesses de Dieu. La vraie doctrine. Et la parole de Dieu. Et ayant sur les pieds les sandales pour annoncer l'Évangile. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Ça, c'est l'œuvre qu'il nous a donnée, c'est un combat. Il faut avoir aussi la foi qui peut arrêter toutes les flèches du diable. Il va vous attaquer. Les attaques spirituelles contre votre âme, contre votre foi vont venir. Contre votre confiance, contre votre joie. Parce que les croyants doivent être les plus heureux de tout le monde, n'est-ce pas? Réjouissez-vous toujours. Parce que Jésus nous aime. Il est mort pour moi. Et il a un plan pour ma vie. Il me pardonne. Il m'a toujours aimé avec son amour éternel. Donc, je suis béni, n'est-ce pas? J'ai toute raison pour être heureux. Mais les choses, des difficultés, des problèmes, des souffrances, des larmes qui seront envoyées sur mon chemin. Il ne faut pas les laisser ôter votre joie. C'est un combat.
Un combat des idées de foi et de l'amour contre les idées de doute et de haine. Les idées d'être soumis à Jésus contre les idées de faire le choix pour moi-même. Un combat. Si vous n'êtes pas préparé pour le combat, vous allez tomber. Et la chute sera grande. Ça peut être horrible. Le résultat de tomber dans la guerre spirituelle. Mais Dieu est miséricordieux. Même quand vous avez tombé, il vous donnera la possibilité d'apprendre et de refaire. Parce qu'il pardonne. Heureusement, parce que nous avons tous besoin de miséricorde de Dieu chaque jour, parfois en Jésus. Déclare ces choses et enseigne-les. Quelle chose? Le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Le Dieu vivant. Il est vivant. Il est l'Éternel. Il est le Seigneur. Jésus est. Parce qu'il est le sauveur. Qui est le sauveur? Jésus. Le mot Jésus veut dire sauveur. Et Dieu est le sauveur. Ça veut dire Jésus est Dieu. Et même si vous voulez dire que le sauveur c'est le Père, Jésus est le Père son temps. Ce qu'un fait, l'autre fait. Dieu est vivant et a toujours vécu. Il était là au commencement, parce qu'il a fait le commencement. Et avant le commencement, il a fait son dessein. Son dessein pour l'avenir, pour toutes les gens qui seraient nés sur la terre. Il avait un plan. Il a un dessein pour votre vie, il faut le trouver. Vous êtes là pour quelques années, un peu de temps. Et enfin, vous allez mourir peut-être aujourd'hui. Il faut être préparé. Êtes-vous préparé pour le jugement? Il faut connaître Jésus-Christ. Parce que ceux qui ne croient pas au jugement, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut rencontrer Jésus maintenant, quand vous avez le choix. Vous avez le choix maintenant dans la vie présente. Il ne faut pas choisir, comme les non-croyants, de ne pas croire en Jésus. Vous pouvez choisir de venir avec un peu de foi, une petite semence de sénévé. Vous pouvez venir à Jésus avec un peu de foi et il vous sauvera. Parce que c'est lui qui sauve, pas vous. Il est le sauveur. Il pardonne les péchés. Il est le Fils de Dieu, qui veut dire Dieu le Fils. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »